Peine d'essayer. C'est impeccable. On va pouvoir y aller, c'est bon. Bien, alors Madame Konevich, comment voyez-vous aujourd'hui le développement de la situation sur le terrain avec les affrontements dont on parle en Slavonie? Vous savez, en ce moment, je n'ai pas vraiment une opinion de ce qui peut arriver. La seule chose sur laquelle moi je plaide tout le temps, c'est que la paix arrive en Yougoslavie de Maribor jusqu'à Djevdjelia, c'est-à-dire dans tout le pays. Et comment ça va se développer, je pense que même ceux qui dirigent la Yougoslavie ne savent pas. C'est une chose qu'en ce moment, personne ne sait. Quel peut être le comportement de l'armée dans les jours ou les semaines qui viennent? Moi, j'espère que l'armée, finalement, aurait un droit de faire ce que tous les armées au monde ont, parce que jusqu'à présent, il y a une chose qui est vraiment invraisemblable, qui s'est passée en Yougoslavie, c'est que l'armée a eu des ordres de se défendre, et c'était les seuls ordres. Et je pense qu'à cause de ça, tout est arrivé comme c'est arrivé. Si peut-être l'armée pouvait fonctionner comment on dit, d'une façon normale, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de morts. Quelle est votre action personnelle justement en faveur de la paix? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Mon action personnelle est assez spéciale. Moi, je suis mère de 2 jumeaux qui sont au service militaire en ce moment en Slovénie. On a, comme mère, on a fait une action, toutes les mères yougoslaves, dont les fils sont au service militaire. On a essayé à appeler un peu la raison chez les politiques yougoslaves et chez tous les gens qui sont de bonne volonté dans le monde entier pour que la paix finalement vienne en Yougoslavie. C'est pas normal qu'en ce moment, quand l'Europe va se unir, quand on arrive au XXe siècle, qu'on fait une guerre comme aussi invraisemblable en Yougoslavie. Nous, on a une action de paix qui est absolument hors de toute politique en Yougoslavie. Et pourtant, malheureusement, il faut bien pardonnez-moi l'expression, il faut bien se mouiller en politique, puisque les personnes qui tirent les ficelles en ce moment en Yougoslavie sont des politiciens. Donc il faut bien se mettre d'un côté ou de l'autre. Je ne pense pas qu'en se mettant d'un côté ou de l'autre, on arrivera à faire quelque chose. Moi, personnellement, je pense que seulement les gens qui sont vraiment émotivement stimulés à faire quelque chose peuvent faire une opinion générale qui va presser les politiciens à venir un peu comment on dit, dans des conditions un peu normales, parce que ce qui se passe en Yougoslavie, c'est vraiment anormal. On ne peut pas expliquer pourquoi c'est arrivé. C'est une chose qui n'est pas normale à la fin du XXe siècle. Les affrontements que nous connaissons, dont nous avons connaissance en ce moment, à votre avis, à qui faut-il en attribuer la responsabilité? Je pense qu'à tous les 6 présidents de la Yougoslavie, la responsabilité, il faut les appeler à la responsabilité. Parce que s'ils avaient un peu plus de bonne volonté pour résoudre les choses d'une façon civilisée, les choses pourraient être différentes. Vous croyez donc qu'il y a un manque de volonté politique en Yougoslavie? Oui. Je pense qu'en ce moment, où c'est le manque de volonté, où c'est absolument une question de manque de mureté politique chez nos présidents, c'est ça. Moi, je ne sais pas, mais c'est la cause que je pense qu'il peut être en ce moment en Yougoslavie. Est-ce que vous envisagez éventuellement un coup d'État militaire comme une solution possible pour sortir du chaos? Comme jusqu'à présent, ça n'a pas marché tellement bien, je ne suis pas sûre que ça pourrait aller, mais peut-être que si l'armée avait comment on dit, un pouvoir un peu plus fort que jusqu'à présent, peut-être ça apporterait de la paix. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Je pense que si l'armée avait pu faire sa fonction, comme toutes les armées du monde, pas plus, pas un milligramme, comme on dit, de plus, les choses seront différentes. Mais là, il y avait des ordres que l'armée avait qui sont absolument pas logiques, et je pense que les paramilitaires étaient par ces ordres encouragés de faire ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous croyez
raisonnablement qu'il est encore temps, qu'il est encore possible de sauver l'unité de la Yougoslavie? Oui, je pense. Je pense que d'abord, beaucoup, l'opinion de l'Europe et du monde peut faire pour que les gens en Yougoslavie commencent à penser d'une autre façon. Et je pense que c'est encore possible, parce que je pense que dans le peuple, la haine n'est pas dans ce point dans lequel on essaye de la présenter. Moi, j'ai contacté avec des mères croates, des mères slovènes, des mères macédoniennes, des mères bosniaques. Elles sont de mon opinion. Il y a beaucoup de gens que je connais. Moi, j'avais une maison de campagne en Croatie pendant 20 ans. J'ai vécu avec ces gens comme dans mon pays natal. Je pense que dans le peuple, c'est tout à fait différent, que c'est une question qu'ont mis les politiciens comme ça, et malheureusement, on a pris les ordres à l'armée, et ça a culminé d'une telle façon. Et qui a attisé la haine? Parce qu'on se rend compte quand même que sur le terrain, les affrontements découlent d'une certaine haine. Qui l'a favorisé, moi, je ce pense, sentiment? je vais vous dire, moi je suis orientée complètement yougoslave, parce que je pense que vraiment ces petits peuples qui veulent avoir leur pays avec 1,8 million d'habitants, pour moi c'est une chose que moi je ne peux pas comprendre. Je pense que c'est dépassé depuis longtemps. Mais il y avait une très grande guerre intermédiaire. Et en plus, nos politiciens, pour venir au pouvoir, ont commencé à faire une propagande nationaliste. Et dans ces petits pays, cette propagande mène à ce que vous avez vu. Parce que d'abord, il y a un peu au commencement, ils étaient encouragés en pensant qu'avec ça, ils vont avoir quelque chose. Puis finalement, quand la guerre a éclaté et quand il y a tant de morts entre nos soldats, nous, on n'a pas une armée, comment on dit, une armée officielle. Chez nous, seulement les officiers sont dans l'armée. Tous les soldats sont des appelés. C'est des garçons, avec notre loi, les garçons partent au service militaire avec 18 ans. Et ce n'est pas une vraie armée. Alors, tout est passé comme c'est passé parce que je pense qu'on a eu comment on dit, une image de ce qui peut arriver tout à fait autre et que, au fond, personne ne s'est attendu à ce que ça va culminer en telle façon. Je vous remercie. Merci à vous aussi.